Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine du 27 au 3 décembre 2023. Je vous informe que le lien de mon site internet est dans la description de ma chaîne, parce que vous avez été nombreux à me téléphoner pour savoir comment faire pour prendre rendez-vous pour une consultation privée. Eh bien, c'est très facile, sur mon site vous avez toutes les consultations possibles, ainsi que la nouveauté que je viens de mettre du 20 novembre au 20 décembre, la spéciale offre des fêtes à 14,99 € la question. Donc, une fois que vous avez choisi la consultation qui vous convient, n'oubliez pas de valider le panier parce que sinon ça va faire un bug, je vous le dis. Et une fois que le panier est validé, vous pouvez payer ou par carte bleue, c'est sécurisé par Stripe, ou par PayPal. Ensuite, la commande m'arrive en instantané, moi sur le téléphone. On prend rendez-vous selon vos disponibilités par SMS. Et sachez que mes consultations sont en général très rapides. Moi, j'arrive à prendre les rendez-vous dans la semaine, voire le jour même. Voilà, mes amis. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Mes astrophiles scorpions, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine du 27 au 3 décembre 2023. Alors mes scorpions, toujours mes scorpions dans la maison des choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore claires. En tout cas, ça bouge et c'est bon signe. Je vais chercher vos planètes, parce que vous en avez deux, vous. Comme d'autres, mais enfin, pas tous. On n'a pas tous de planètes. Alors vous avez Mars et vous avez Pluton. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Mars super bien aspecté avec Pluton. Donc là, j'ai rentrée d'argent. Si ce n'est pas des rentrées d'argent, c'est projet. On se projette sur quelque chose qui va nous ramener de l'argent, nous apporter de l'argent. Sur quelque chose qui est de toute façon qui m'est destiné au quotidien. Le quotidien, c'est le travail par rapport au plaisir. Ça peut être des plaisirs, mais tous les plaisirs de la vie. Par rapport à une histoire du passé qu'on solutionne, qu'on règle, peut-être grâce à des contrats, peut-être grâce à des communications, parce que c'est en rapport avec le Gémeaux, donc c'est beaucoup de communication. Mars est dans le même signe que Mercure, la planète des Gémeaux, encore une fois, communication et déplacement. Vous pouvez vous retrouver alors ou à signer des contrats, ou à faire des partenariats, des associations qui concernent la communication et qui concernent les déplacements. Vous pouvez être un véritable petit VRP, représentant commercial, on va dire. En tout cas, c'est positif parce que mon Mars et mon Pluton me donnent la transformation. Pluton m'emmène vers le Verseau gentiment pour 2024 et ce pour 20 ans. Donc, cet aspect de Mars qui me pousse dans le dos avec une planète qui m'annonce du grand changement pour les 20 années à venir, j'ai envie de vous dire, ça va être plutôt sympa et en plus, ça va être original. Donc, ça vous convient parce que c'est un peu votre destinée. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec un métier de main, des mains, un don avec les mains, ça c'est à vous de voir. En tout cas, mes scorpions, vous allez travailler façon scorpion, même si vous êtes un parfait commercial. Le scorpion, il fouille, il cherche, il gratte, il analyse, il fait des recherches. Tout est pointilleux, tout est bien analysé, on va dire. Donc cette semaine, ça bouge dans ce sens-là. Après, au niveau communication et déplacement, en fait, c'est comme si vous avez prévu de faire tout ça, mais qu'au niveau de la communication et des déplacements, c'est compliqué. Vous voyez, j'ai tout et son contraire. Alors, pourquoi ? Parce qu'on anticipe, on prévoit, ça va être parfait sur le papier, mais quand on veut le faire, je ne peux pas me déplacer parce qu'il pleut, je ne peux pas me déplacer parce que je n'ai pas la voiture, je ne peux pas communiquer, il y a une coupure d'internet, on n'a plus de téléphone. Il n'y a rien de grave. Mais vous voyez, j'ai cette opposition quand même. Alors, Mars, évidemment, va être opposé à la Lune. Donc, il va être opposé à la Lune, pleine Lune, lundi 27 en Gémeaux. Ça va être quoi une opposition ? La Lune en Gémeaux, c'est l'intuition, communication, déplacement. En opposition, comment vous dire, Mars en opposition, vous n'allez pas spécialement avoir envie de communiquer, de vous déplacer. Je parle du lundi, je ne parle pas de toute l'année, tout le mois ou toute la semaine. En tout cas, voilà. Le positif, c'est que Mars, il me pousse
Il m'aide à modifier mon argent, à modifier ma façon de voir et de penser par rapport à l'argent et les rentrées d'argent. Il me pousse au quotidien à profiter et à être dans les plaisirs et à balayer une histoire du passé qui n'a visiblement pas fonctionné ou en attendant, on la clôture. Donc c'est parfait, on passe à autre chose. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, maintenant je vais regarder mon Pluton. Puisque là j'ai regardé Mars. Maintenant mon Pluton, il me redit un peu la même chose. Hein. Bonne communication, déplacement, contrat, union et association en tout genre pour un quotidien plutôt agréable, pour clôturer une histoire du passé par rapport à ce que je veux réellement. Autre chose, effectivement, on peut, étant donné qu'on est dans la Mars est dans les... la maison 1, c'est celle que je veux, mais ça tourne ça tout au long de la journée, il ne reste pas qu'en maison 1. Par contre, il reste en Sagittaire. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est que Mars en Sagittaire ne va pas bouger, il est avec le Soleil pour briller. Donc même si lundi on est en opposition, parce que c'est peut-être un peu trop de force, et puis automatiquement, la Lune est en face du Soleil, donc elle fait une opposition, elle fait une sorte de blocage. Ça, c'est pas très grave parce que je suis quand même en Sagittaire. Mars en Sagittaire, c'est super bon parce que c'est signe de feu, planète de feu. Et ça, c'est bon pour avancer. Ça peut être énervant quand on est bloqué, effectivement, mais c'est pas très grave parce que ça va vite se débloquer. Mais le Sagittaire, c'est le ailleurs. C'est les voyages, c'est les grands idéaux, c'est les contrées lointaines, c'est les grands espaces, c'est les grandes philosophies. Vous voyez, c'est tout ce qui est maison neuve, quoi. Hein. Un idéal, les grands idéaux, voilà. Donc, Mars là-dedans, c'est super bon pour vous, mes scorpions. Alors, je vais passer en écriture avec les informations que mon guide aurait à me transmettre. Alors, bonne communication au foyer et effectivement, les lieux clos, les petits endroits fermés, bureaux, les petites pièces seront les bienvenus cette semaine. Ça va être les honneurs, ça va être ce que vous aimez, les lieux clos, le foyer, quelque chose, le cocooning, on va dire. Ça va être parfait pour vous cette semaine par rapport à ça. Alors la communication cocooning, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu télétravail. Hein. Ça c'est vous qui me le direz dans vos commentaires, mais effectivement, grande communication. Mais alors, vous êtes en maison 12, donc c'est encore des choses qui sont cachées, c'est encore quelque chose qui n'est pas au grand jour, qui n'est pas encore vu. Voyez ? Transformation des rentrées d'argent en positif. Mais alors c'est marrant parce que oui, j'ai vraiment le télétravail, c'est comme si vous gagnez de l'argent en restant à la maison, quoi. Vous voyez possibilité de voir les choses différemment. Ouais, vous avancez, mes amis scorpions. Alors c'est peut-être le ailleurs hein, ou tout simplement la grande philosophie qui vous fait rêver, mais il y a un quotidien qui vous fait voir les choses différemment, qui vous modifiez, vous remplacez, vous refaites autre chose. C'est en train de se mettre en place parce que comme ça en maison 12, la maison 12, j'ai passé les projets, je les ai dépassés, j'ai trouvé ce que j'allais faire, mais je le prépare, je le peaufine, je l'organise. C'est pas encore d'actualité, mais c'est en train d'arriver. Voilà ce que j'ai. Donc là, je voudrais savoir par rapport au projet. Je vais poser une question. Je vais faire comme je fais en guidance privée, vous allez voir. Si vous n'avez pas déjà vu, je pose une question au guide et il répond. Donc pour mes scorpions, alors je sais que c'est pas évident pour mon guide de répondre pour tous les scorpions en général. Il faut qu'il me trouve la grosse histoire qui va concerner tout le monde. Donc pour les scorpions en général, il se passe quoi cette semaine, mon guide ? Les changements sont connus.
Mais ce qui est le plus compliqué, c'est de se lancer dans l'inconnu. Donc vous savez les changements que vous avez envie de faire, mais il va falloir faire ce que vous avez modifié ou aller dans un nouveau job, par exemple. Et bien maintenant, il faut y aller. Vous voyez? Donc c'est l'inconnu qui bloque un peu. Mais une fois lancé, tout sera très facile. Donc il faut vous jeter à l'eau, mes amis scorpions, pour un signe d'eau, hein, j'ai fait un petit parallèle. Euh, ouais, il faut vous jeter à l'eau, il faut foncer et honnêtement, vu les infos que j'ai, vous avez rien à craindre, il y a tout à gagner. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ces messages vous ont plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.